Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté et nous allons parler de ça, le fameux fond de teint KVD Beauty qui fait le buzz ces derniers temps, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, on le voit passer partout. Vous m'avez envoyé des dizaines de messages concernant ce fond de teint. Donc au début je me suis dit bon je vais attendre que ce fond de teint sorte en France pour le tester et puis à force de voir des vidéos, ma curiosité est montée en flèche comme ça et puis j'ai eu beaucoup de demandes donc voilà j'ai fini par passer commande sur le site officiel de KVD Beauty, les frais supplémentaires, les douanes etc. on les paye au moment de l'achat du produit, donc pas de mauvaise surprise quand ça arrive à la maison. Pour info, on est sur un crash test concernant ce fond de teint. Je vais le tester aujourd'hui avec vous. Je vais aussi tester ces nouveautés-là de chez Gucci. J'ai pris le nouveau crayon à lèvres et le nouveau baume à lèvres. C'est le rouge de beauté brillant. J'ai aussi envie de vous parler aujourd'hui de cette palette teint de chez NARS que je teste maintenant depuis un bon moment. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais pas sur YouTube, il me semble. C'est la Chic Dimension palette. J'ai pris la teinte la plus claire puisqu'on a deux versions de cette palette-là. Et enfin, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu de ce nouveau bronzer de chez Bare Minerals, un blush bronzer lumineux que j'ai testé quelques fois, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà pour le programme de cette vidéo et je vais commencer par le teint puisque j'ai déjà fait mes yeux. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. Pour celles qui vont râler parce que j'ai fait mes yeux hors caméra, ça me fait gagner du temps au moment de filmer, ça me fait gagner du temps au moment du montage. Je n'ai pas utilisé forcément de nouveautés sur mes yeux aujourd'hui, voilà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On est là pour parler de la star du jour, le Good Apple de KVD Beauty, donc c'est un baume perfecteur fond de teint. J'ai pris deux teintes, la teinte Light 021 et j'ai également pris la teinte Light 015 et en fait à la base, je pensais que ma teinte c'était la teinte la plus claire, Light 015, et j'ai bien fait de glisser dans mon panier la Light 021 parce que la 15 va être trop claire. Donc là vous avez la 015 et là vous avez la 021. Au niveau de la texture quand je swatch c'est... comment dire, je pensais que ça serait plus épais que ça. Ça glisse beaucoup sous le doigt, c'est assez gras sous le doigt mais sans que ce soit gras épais. C'est gras fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà c'est vraiment... crémeux et un petit peu presque mouillé en fait sous le doigt. Ce fond de teint coûte 38 $ sur le site officiel de KVD Beauty. Le packaging est entièrement recyclable, c'est ce qu'ils nous disent sur le site. On a 10 grammes de produit dans ce fond de teint et au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un fond de teint très couvrant, hydratant, longue tenue. Alors j'ai fait un petit résumé parce que tout est en anglais donc j'ai noté les principales caractéristiques de ce fond de teint sur mon téléphone. Longue tenue, lisse la peau et les pores, il a un fini semi-mat et il est apparemment fait pour les peaux sèches. Mais j'ai vu des revues sur des peaux mixtes à grasses très positives et j'ai vu des revues sur des peaux sèches assez négatives. Donc encore une fois, ça va dépendre des peaux de chacun, quel que soit votre type de peau. Et ce fond de teint fait un gros buzz en ce moment sur les réseaux sociaux parce que apparemment c'est vraiment sa couvrance qui est incroyable et son rendu fondu à la peau aussi qui est incroyable. Donc je vous refais un swatch en direct. J'ai prélevé un petit peu de produit et vous voyez effectivement la couvrance est vraiment très forte. Voilà, donc, trêve de blabla, je passe à l'application. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte Light 021 et j'ai failli oublier de vous dire, j'ai reçu un message, je ne sais pas si cette information est officielle ou pas, mais apparemment le fond de teint serait disponible en France au mois de septembre. C'est pas demain la veille. Hein. Pour appliquer ce fond de teint, je vais utiliser un pinceau pour la première moitié de mon visage et une éponge pour la seconde moitié. Je vous rapproche de moi. J'ai le sourire parce que vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieuse. Pour l'appliquer, je prends mon pinceau Love is the Foundation de It Cosmetics qui était encore dispo il y a quelques jours sur Nocibé. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos et qui reviendra en stock sur le site officiel de It Cosmetics pour la fête des mères. Voilà pour la petite info du pinceau It Cosmetics, un de mes pinceaux au fond de teint préférés. Donc je vais en prélever un tout petit peu. J'ai vraiment tapé 2-3 fois le pinceau dans le fond de teint et je vais faire ce que tout le... Non, je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire et je vais appliquer ma base de chez Origins, mais n'importe quoi. Moi, j'ai failli oublier d'appliquer ma base. La meuf, elle est tellement pressée de tester le produit que... Voilà, elle perd la tuffe. J'étais en train de vous dire, je vais faire comme tout le monde dans les vidéos de présentation de ce fond de teint KVD Beauty. Je vais juste faire un trait comme ça avec le pinceau sur ma peau pour vous montrer la couvrance de ce fond de teint et comme il glisse sur la peau. Allez, c'est parti, Gabi, fais le mouton. Et j'en ai pas prélevé beaucoup, hein. Ouais, c'est quand même très couvrant. C'est quand même très couvrant. Donc clairement, je vais pas en reprélever pour la première moitié de mon visage. Je vais essayer de bien fondre ça. Bon là, pour cette première application au pinceau, je vous dis tout de suite, hein, ça ne se fond pas bien.
sur ma peau. J'ai une plaque ici où j'ai du mal à faire fondre le fond de teint. Ça me fait de l'effet de matière, comme si ça faisait sec en fait. Alors que bon, normalement sur cette zone-là, je n'ai pas de souci de sécheresse. Ça va être plutôt vraiment autour de ma bouche. Donc, ouais non, ça veut pas bien fusionner avec ma peau. Ça m'a fait de l'effet de matière aussi sur mon aile du nez ici. J'ai également une plaque ici où ça ne veut pas fusionner avec ma peau. Alors peut-être que c'est la base Origins hein, qui ne se marie pas bien avec le fond de teint KVD. Mais là, si ça tenait qu'à moi... Ouais, sur mon nez, c'est vraiment pas beau. Hein. Alors, je sais pas si vous le verrez, là, l'effet de matière, mais c'est pas joli du tout. Pour cette première moitié, ça me va pas. Ça ne me va pas, j'ai envie d'enlever et de recommencer. C'est peut-être ce que je vais faire. Hein. Parce que là, l'application, vraiment, c'est pas joli du tout. Je prends mon éponge ELF et je vais prélever, du coup, un petit peu de fond de teint. Je vais pas en prendre beaucoup. Hein. Voilà, c'est tout ce que je fais. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'en ai reprélevé un petit peu pour avoir la même couvrance que l'autre côté au pinceau. Oh, non, ça me va pas. Franchement, là, pour une première application, c'est un échec. Hein. Ça se fond peut-être un petit peu mieux au niveau, par exemple, de mon aile du nez. Mais non, mais ça me fait de l'effet de matière sur la peau. Ça fait sec. Et ça se fond pas bien à ma peau. Bon, je vais m'arrêter là, je crois, pour la première application. Mais je vais donner une deuxième chance à ce fond de teint. C'est-à-dire que je vais enlever ce que je viens d'appliquer, nettoyer mon visage à l'eau, réappliquer un petit peu de soin. Et on va tester avec la base Gucci. On recommence l'expérience. Et je vais essayer de fondre ça correctement. Je vous ai pas parlé de la couvrance, mais parce que ça me paraît assez évident, il est vraiment très couvrant. Là, j'en ai pas appliqué beaucoup et j'ai bien étiré la matière. Et déjà, j'ai une couvrance moyenne avec ce fond de teint. Donc clairement, on peut avoir une couvrance totale avec ce produit. Hein. Bon, ça se passe quand même bien mieux, mais je vous avoue que je ressens l'envie vraiment de fondre la matière avec mon éponge. Je trouve qu'au pinceau, ça fusionne pas super bien sur ma peau. Ça me marque encore une zone là. Ouh, c'est en train de me gonfler cette histoire. Oh, je suis déçue. Je sais pas si vous le verrez, mais là entre mes sourcils, j'ai comme des petites peaux marquées par le fond de teint. On dirait presque que je pèle en fait, alors que je ne sais pas. Non, en fait, normalement. Je vous ai dit là, ça s'est pas très bien fondu. Sur mon aile du nez, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus parfait. Et j'ai également du mal à faire accrocher le fond de teint à ma peau. Là, il y a une zone où j'ai du mal à le fondre. Voilà, donc bon, bref, je vais directement appliquer l'autre côté à l'éponge, voir si ça se passe un petit peu mieux. Je vous garde bien zoomé. Après, comme toujours, gardez en tête que d'une peau à l'autre, le rendu peut être complètement différent. Ce n'est pas parce que ça se passe pas bien sur ma peau que je ne comprends pas que d'autres personnes puissent aimer ce fond de teint. Hein. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Ça va un petit peu mieux à l'éponge qu'au fond de teint. Clairement, le fait que l'éponge soit humidifiée, ça permet au produit de mieux fusionner avec ma peau et de mieux se fondre. Et ça enlève un petit peu cet effet sec que je peux retrouver de ce côté. Au niveau de son rendu, ils disent qu'il a un rendu semi-mat, je suis d'accord. Je rajoute un tout petit peu de matière sur ma rougeur ici, voir si on peut, si je peux moduler un petit peu. Normalement c'est une zone là où vraiment j'ai pas de problème. Donc voir comment ça se comporte. J'ai l'impression que le fond de teint se coince dans mes pores en fait. Ça me remplit les pores de la peau avec un petit peu de matière. Et ça se voit, ça fait comme des points blancs en fait du coup. Ce qui est surprenant par contre c'est au toucher. Je pensais vraiment que ça allait me laisser un aspect crémeux, un petit peu collant sur la peau vu la texture du fond de teint. Et en fait c'est presque velouté. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'effet, par contre il y a du transfert quand je fais ça évidemment, mais il n'y a pas du tout d'effet collant ou crémeux. Après on est sur un crash test, hein, donc évidemment je continuerai les tests. J'essaierai avec d'autres bases, voir ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, c'est franchement pas terrible. Hein. Donc, anti-cerne, j'applique le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte que j'ai terminée. Il faut que j'ouvre la suivante. Alors, je viens de découvrir un effet sec ici sur le bas de mon menton. Mais c'est
c'est pas possible. Honnêtement, hein, si je n'étais pas en train de filmer cette vidéo avec vous, j'aurais pas gardé ce fond de teint aujourd'hui sur ma peau. Voilà, vraiment, j'aime pas beaucoup. Donc, je vais maintenant apporter un petit peu de vie à mon visage avec une palette teint de chez NARS. Et là, pour le coup, on est sur un produit qui fonctionne très très bien sur ma peau. C'est la palette Full Dimension en teinte 1, enlumineur, blush mat, blush lumineux et bronzer mat mais semi-mat. C'est pas complètement mat, il a un tout petit côté satiné ce bronzer, mais vraiment très très léger, c'est très naturel. Les swatchs, ça donne ça. Donc là, vous avez l'enlumineur qui a une lumière assez naturelle, on va dire que c'est une intensité moyenne au niveau de cet enlumineur. Le blush mat, le blush lumineux qui a quand même la même teinte, hein, à peu de choses près que la version mat, mais juste que c'est plus lumineux. Et le bronzer qui est un bronzer avec une teinte un petit peu chaude mais pas trop orangée non plus. Je commence par réchauffer mon teint. Le bronzer est un petit peu poudreux avec mon pinceau JH06 de chez Morphe. Il est bien pigmenté ce fond de teint, n'importe quoi, ce bronzer. Donc j'y vais vraiment doucement, j'y vais petit à petit pour pas après passer 2 heures à estomper ce que j'applique. Mais malgré sa pigmentation, il se travaille facilement, il se fond bien à la peau. Et bah vous savez quoi, aujourd'hui le bronzer me fait des démarcations et c'est la première fois qu'il me fait ça. Donc regardez, ça m'a fait des taches sur la peau. Je me demande si c'est pas à cause du fond de teint parce que c'est la première fois, je l'ai testé franchement je crois 15 ou 20 fois hein, depuis que je l'ai cette palette, ça fait un moment que je l'ai. C'est la première fois que j'observe les taches que j'ai sur la peau avec le bronzer, mais là vraiment c'est pas beau. Ouh, ça me gonfle quand ça se passe comme ça, vraiment ça m'énerve. Bon c'est pas grave, on continue, hein, tout va bien, mais j'aime bien cette palette. Ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que ça ne va absolument pas rendre justice au produit que je vais appliquer par-dessus. Je suis désolée, petite palette NARS. Je te fais un mauvais coup aujourd'hui. Oh, mais non, mais sur mon front et tout, ça va pas, ça me fait des plaques. Non, bon, je vais arrêter de me plaindre de ce fond de teint. Mais je pense que vous aurez compris que vraiment ça ne va pas du tout. De ce côté de mon visage, je vais continuer à utiliser la palette NARS. Et de l'autre, je vous montrerai en action le bronzer de Barre Minerals. C'est au point où j'en suis de toute façon... Même si j'ai pas les mêmes blushs de chaque côté et tout, c'est pas grave, c'est déjà foutu de toute façon, donc foutu pour foutu. Donc avec mon pinceau 134 de chez Zoeva, je vais appliquer l'enlumineur. Alors, il a un petit défaut quand même, selon moi, cet enlumineur, c'est qu'il est un tout petit peu pailleté, mais vraiment c'est très léger, c'est pas un enlumineur pailleté qui va vous laisser des grosses paillettes sur le visage. Et si vous rapprochez de tout près, vous pouvez voir quelques micro petites paillettes sur la peau, mais après j'aime beaucoup son rendu en fait, c'est très fondu, la texture est très fine, c'est juste que je vous donne cette info au cas où voilà, vous détestiez les paillettes sur la peau, en général c'est mon cas, mais là c'est tellement léger que pour le coup ça me dérange pas de l'utiliser. Après c'est pas forcément mon enlumineur préféré de tous les temps, mais ça fonctionne quand même quoi. Et ensuite je vais appliquer le blush lumineux qui est ici, avec mon pinceau Make Me Blush. Et pour vous dire hein, à quel point ça ne me dérange pas ces micro paillettes dans cet enlumineur, j'ai déjà pris cette palette en déplacement. Je suis partie 2 jours avant qu'on soit reconfiné hein, évidemment. Je suis partie de chez moi 2 ou 3 jours et j'avais embarqué uniquement cette palette. Voilà, parce que ça m'allait très bien comme ça. Ce blush a une pigmentation légère à moyenne. Si vous aimez les blushs vraiment pigmentés, ne vous tournez pas vers ce produit. J'ai d'autres blushs de chez NARS qui sont quand même plus pigmentés que ça. Je suis dégoûtée des taches que ça m'a fait là sur la peau. Je vais m'arrêter là pour cette palette NARS. Pour vous faire une petite conclusion, je trouve qu'elle fonctionne bien. Je trouve que le rendu est joli sur la peau. Est-ce que c'est ma palette teint préférée de chez NARS ? Non, il y a d'autres palettes qui sont sorties que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne, voilà, au moment où elles étaient sorties, que j'aime beaucoup, avec des blushs qui sont avec une texture entre la crème et la poudre, un petit peu plus fondant, peut-être encore plus fin que les blushs qu'on va retrouver là-dedans, mais je peux pas dire qu'elles ne fonctionnent pas, je peux pas dire que c'est moche sur la peau, que ça ne se passe pas bien, c'est pas vrai, c'est une jolie palette. Ce n'est pas ma préférée. De l'autre côté, je vais appliquer ce blush là de chez Barre Minerals, donc c'est le Gen Nude Bronzer, donc blush plus bronzer, qui est également un petit peu lumineux, c'est la teinte Kiss of Copper. Au niveau du swatch, ça donne ça. Alors pour le coup, c'est beaucoup plus pigmenté par exemple que les blushs hein, dans la palette NARS. Là, c'est vraiment intense, donc il faut avoir la main légère avec ce produit. Je prends mon pinceau M500 de chez Morphe pour l'avoir testé quelques fois. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui va à la fois m'apporter un petit côté teint à lait parce que la teinte est quand même assez chaude. Mais c'est pas non plus un produit que je vais pouvoir utiliser comme un bronzer. Là pour le coup, ils disent que c'est blush bronzer. C'est juste un blush chaud qui va vous
réchauffer un petit peu le teint, mais moi ça fonctionne pas comme bronzer ça. Mais il fait très bien son job pour apporter à la peau un côté un petit peu hâlé, pour apporter aussi un petit peu de lumière, un petit peu de glow, mais c'est vraiment naturel. Ils se font bien à la peau, ils fusionnent bien avec la peau, il a une très bonne tenue, et cette teinte va également réveiller mon teint et m'apporter bonne mine. C'est un produit que j'apprécie utiliser, j'aime beaucoup son rendu. Je passe maintenant aux lèvres, je vais tester avec vous les nouveautés de chez Gucci. Ils ont sorti tout d'abord un crayon contour des lèvres que j'ai pris en teinte 01 Nude. Au niveau du packaging, c'est très classique, hein. On a un capuchon doré et après le crayon, c'est un crayon qui se taille. On n'a pas de mine rétractable. Je vous ai fait le swatch ici, c'est un très joli nude. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime pour mes crayons à lèvres. Et j'ai également pris les nouveaux baumes à lèvres. En fait, il y a eu, je pense qu'il y a eu une erreur sur le site de Sephora. Je vous avais partagé l'info sur Instagram. Je vous avais dit qu'un code promo qui n'était pas censé passer normalement sur Gucci, passait sur Gucci, alors que Gucci est une marque exclue. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que j'y partage aussi quelques bons plans en direct de temps en temps. Donc ça c'est le Glow & Care Lip Color, j'ai pris la teinte 113. Et le packaging, ça se présente comme ça. C'est assez original, je trouve, au niveau du packaging, et un petit peu moins sobre que d'habitude chez Gucci. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. C'est vraiment en transparence, hein. Voilà, le baume à lèvres, je vous l'ai mis là. Je vous ai dit, c'est la teinte 113. Et au niveau du raisin, ça se présente comme ça. Alors, pour un premier essai, ce que je peux vous dire, c'est qu'il marque bien sur les lèvres. Je n'ai pas eu de soucis pour faire le contour de mes lèvres, pour remplir un petit peu. Il n'est pas sec au niveau de la texture, mais il n'est pas non plus gras. Ça glisse pas comme certains crayons à lèvres peuvent glisser des fois sur les lèvres. C'est pas hyper fondant, mais la texture est fine. Je ne le sens pas sur les lèvres. Et voilà, ça s'est bien passé. Après, est-ce qu'il a quelque chose d'original, de particulier? Non, pas spécialement. Et donc, par-dessus, je vais appliquer le baume à lèvres. Ça m'apporte un effet glossy tout de suite sur les lèvres. Bon, je suis partie sur des teintes quand même assez froides, hein. Je vous avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de chaleur sur mes lèvres aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais vous parler de la qualité. Donc je vous ai pas dit, le crayon coûte 31 €, on a 6 teintes, et le baume à lèvres coûte 41 €, 16 teintes disponibles, mais je vois qu'il y en a plein qui sont épuisées. Et donc ils nous disent que le rouge de beauté brillant à la brillance miroir longue tenue hydrate les lèvres en profondeur pendant 24 heures. Il offre toutes les propriétés nourrissantes d'un baume à lèvres alliées à la pigmentation intense d'un rouge à lèvres. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que ce produit ait la pigmentation intense d'un rouge à lèvres. Pour moi, un baume à lèvres, et vous savez, si vous me connaissez un petit peu de quoi je vais vous parler, mais pour moi, des baumes qui ont la pigmentation d'un rouge à lèvres, ce sont les Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Ça, c'est une pigmentation de rouge à lèvres, hein. Voilà, ça, c'est vraiment un baume à lèvres avec une pigmentation légère, voilà, qui va un petit peu teinter les lèvres. Là, c'est opaque et pigmenté. Pour le coup, je trouve que le baume à lèvres Gucci est quand même plus classique au niveau de sa pigmentation, de sa texture, etc. que celui de Charlotte Tilbury, que j'adore, hein. Bah écoutez, je reviendrai ce soir pour vous montrer le rendu final de mon maquillage et voir comment les produits ont tenu sur ma peau. Là, quand je regarde de près, j'ai de l'effet de matière un petit peu autour de ma bouche, c'est pas hyper uniforme, c'est pas hyper fondu. J'ai des zones qui sont un petit peu marquées, j'ai des zones un petit peu sèches ici, ça c'est un tout petit peu accumulé. Non, c'est pas accumulé, mais c'est que en fait ça s'est un petit peu décroché peut-être sur mon menton. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai moins de fond de teint là que ce que je peux en avoir autour. J'ai une toute petite ridule qui est déjà marquée ici, alors que normalement normalement ça se voit quasiment jamais sur moi. Et entre mes sourcils c'est toujours sec. C'est rare que je vous quitte en étant aussi déçue du rendu de mon maquillage aujourd'hui, voilà. Je m'en vais passer ma journée avec mon maquillage raté et puis je reviens ce soir pour vous montrer l'évolution du fond de teint sur ma peau. Voilà, des bisous et à tout à l'heure. La journée a été longue les amis, ça fait plus de 7 heures que je porte le maquillage, j'ai envie de dire 7 longues heures que je porte ce fond de teint et je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps pour venir vous montrer l'état de ma peau et les dégâts de ce fond de teint sur ma peau mixte. Après 7 heures, je vais commencer par les brillances. Bon, vous voyez que je brille beaucoup sur mon front.
Mais ça ne m'étonne pas. C'est un fond de teint qui a été fait plutôt pour les peaux normales à sèche, avec une texture très crémeuse, un petit peu grasse sous le doigt quand on le touche. Il n'est pas censé contrôler les brillances, je n'ai pas appliqué de base qui contrôle mes brillances au cours de la journée, donc je ne m'attendais pas à mieux que ça par rapport à ma peau. Et encore, je trouve que je ne brille pas trop sur mes ailes du nez, pas trop j'ai dit, et sur mon menton. Mais ce n'est pas là mon plus gros problème. Mon plus gros problème, c'est l'effet de matière sur ma peau. Donc j'ai de l'effet de matière autour de ma bouche. C'est sec, ça s'est un petit peu séparé de ma peau, et en même temps je vois que c'est gras, que c'est un petit peu cakey. J'ai toujours de l'effet de matière entre mes sourcils ici, alors que je brille beaucoup sur mon front. Et je pensais qu'avec tout ce gras là, ça allait permettre au fond de teint d'un petit peu se fondre à ma peau. Bah non, c'est gras, mais c'est sec. On est content. Donc vraiment au bout de 7 heures, le rendu n'est pas joli sur ma peau. J'ai envie de... En fait, c'est même pas que j'ai envie de faire une retouche, c'est que j'ai envie d'enlever le fond de teint. Ben, ça a été ça toute la journée en fait, depuis que je vous ai quitté ce matin. J'ai envie d'enlever le fond de teint et de recommencer. Et je vais recommencer parce que j'ai envie de tester sur d'autres bases, peut-être plus hydratantes, avec d'autres poudres aussi appliquées par-dessus. Voilà, je vais continuer les essais, je ne vais pas m'arrêter là, mais pour un premier jour de test, vraiment, j'aime pas... Vous voyez, sur mon menton, je fais zoomer à fond, je peux pas vous zoomer plus. Mais sur mon menton, vraiment là, il y a un effet de matière, c'est pas beau. Il y a des endroits où ça s'est accumulé, où ça fait un petit peu plus jaune qu'à d'autres endroits. Et puis il y a des endroits où ça s'est un petit peu enlevé. Et il y a des endroits où ça fait sec. Il y a des endroits où ça fait granuleux. Là vraiment, on dirait que ma peau... avec le bronzer et tout, elle est un petit peu sale. Enfin vraiment, c'était pas cool aujourd'hui. C'était vraiment pas cool. J'ai aussi le fond de teint qui a filé dans mon aile du nez ici, ça n'a pas tenu. J'ai de l'effet de matière, ça s'est accumulé là dans mon aile du nez. C'est sec là au niveau de ma moustache, donc ça c'est pas cool non plus. Enfin voilà, vraiment ça ne va pas pour ce premier jour. Je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai trouvé une solution, si j'ai réussi à faire fonctionner ce fond de teint sur ma peau ou si c'est toujours aussi compliqué pour moi avec ce produit. Voilà pour le fond de teint KVD Beauty. Pour ce qui est du baume de Gucci, alors j'en ai pas réappliqué jusqu'au moment de manger, ça s'était estompé hein, clairement. J'avais encore du crayon à lèvres, j'avais encore les lèvres un petit peu teintées, mais il tient comme un baume à lèvres classique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, voire 1 heure et demie, il faut que j'en rapplique. Voilà, par rapport une fois de plus au Charlotte Tilbury, je trouve que le Gucci tient comme un baume à lèvres classique. Là, ça tient vraiment beaucoup plus qu'un baume à lèvres classique, je trouve. Je vais l'appliquer juste pour vous le montrer sans le crayon à lèvres en dessous pour que vous puissiez voir l'opacité sur mes lèvres et son rendu au niveau de la pigmentation. Après, il est très agréable à porter, on sent la texture qui hydrate les lèvres, c'est confortable. Je dis pas du tout que c'est un mauvais baume à lèvres, hein. Je dis juste que c'est un baume à lèvres très classique et qu'on peut trouver d'autres baumes à lèvres qui ont vraiment le même rendu, la même texture, la même tenue, la même opacité dans d'autres marques qui vont coûter moins cher. Et vraiment, je préfère la teinte du baume à lèvres appliquée toute seule sur mes lèvres que par-dessus le crayon que j'ai utilisé ce matin. Le crayon apportait un effet encore plus froid et encore plus marron au baume à lèvres. Là, c'est un nude de beige marronné, mais voilà, moins froid que ce matin. Et oh là là, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Je m'en remets pas de ce fond de teint. J'ai vraiment espoir que vous puissiez voir. Attendez, laissez-moi monter sur ma chaise. Que vous puissiez voir, j'aimerais bien qu'il focus sur mon menton. Lui là, menton. Les traces jaunes que j'ai sur mon menton là. Est-ce que vous le voyez? J'espère que vous le voyez. Vraiment, quand je vous dis que ça va pas... Ça va pas, hein, ça va pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile hein, par rapport à ce fond de teint KVD qui fait le buzz et que tout le monde se demande s'il est vraiment si bien que ça. Vous avez un début de réponse hein, de ma part, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker avant de partir et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.